le barde. Debout au pied d'un chêne à l'ombre prophétique, le barde était resté dans la forêt antique, interrogeant les nuits, les ténèbres, la mort, perdu dans les mystères et voyant au lointain s'enfuir vers d'autres terres des phalanges d'esprits. La nuit était obscure et les ombres profondes, et pourtant il voyait aux cieux errer les mondes, tournoyer les soleils, et la clarté venir, ouvrant de vastes airs à l'univers obscur, les grandes lumières descendre en flots vermeils. Mirage éblouissant, il vit au loin les mages, éclairant à travers les ténèbres des âges, les générations. Tête, disait-il, à quoi bon mon courage? Et qui suis-je? L'esprit dit, la voix qui présage les révolutions. Or, il ne savait pas, la Gaule étant paisible, que le soldat romain, à l'épée invincible, y placerait César. Et ne comprenait point que le gibet infâme, dressé par les tyrans, déifiait une âme, bien plus haut que le char. 8 ans se sont passés, et la voix des présages, autour du noir cromlech, dans les souffles d'orage, s'éveille chaque nuit. César règne vainqueur sur la Gaule conquise, mais d'être sa captive indignée et surprise, la Gaule le maudit. Les échos des forêts, les profondes ténèbres, la nuit, vont répétant les paroles funèbres que disent les Gaulois, se souvenant du jour pâle d'épouvante. Les vieux Romains ont vu leur stature géante pour la première fois. Et le barde, debout, sous l'arbre fatidique, parlait, et de sa bouche austère et prophétique sortaient des mots de feu, car il n'était plus seul sous le chêne magique. Les Gaulois, écoutant sa parole énergique, croyaient ouïr leur Dieu. Pourquoi craindre la mort quand nous sommes esclaves? Disait-il, mourir, c'est affranchir des entraves, aborder l'infini. Ce n'est pas le Romain dont le glaive moissonne, c'est le destin qui frappe et c'est l'heure qui sonne, quand l'exil est fini. Si parmi nos guerriers Zeus ne peut descendre, qu'à César effrayé ne reste plus que cendre et que débris fumants, qu'ils disent, je n'ai pu, même chargé de chaînes, asservir les Gaulois, et tous sous les grands chênes répétaient ces serments. Et pourtant, les Romains restèrent dans la Gaule, mais Romains ou Gaulois, le nom n'est qu'un symbole, tous les peuples sont un. Ce qui fait les combats, ce qui fait les frontières, c'est l'abus de la force et le peu de lumière, l'égoïsme important. Par le glaive romain, au pied même des chênes, le barbe fut frappé. Tout le sang de ses veines bondit en flots pressés. Il mourut. Le destin et la voix des présages, autour du noir cromlech, dans les souffles d'orage, s'étaient-ils donc trompés? Non, toujours ceux qui sont morts en disant « patrie », que le peuple le sache, ou bien qu'il les oublie, ont leur destin marqué. Les uns sont éclaireurs et les autres victimes. Tous viennent à l'horreur, effrayants ou sublimes, vivants ou trépassés. Il est donc revenu dans les jours de tempête, semblable aux épis mûrs dont s'inclinent les têtes. La foule en a frémi. Il est venu, lassant du sommet des falaises, de la cime des monts, tomber des Marseillaises sur le monde endormi.